Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est les produits terminés du mois de juillet. Clairement, il n'y a pas que le mois de juillet dans ce sac, il y a tous les produits que j'ai finis depuis la dernière vidéo qui date de je ne sais plus trop quand, mais qui date d'il y a au moins 1 ou 2 mois, voire 3 mois. J'ai un petit peu changé le concept ce coup-ci pour que ce soit peut-être un petit peu plus intéressant pour vous. Je vais donc vous présenter mes produits terminés et je vais aussi vous présenter en parallèle les produits qui vont les remplacer ou pas. Et comme les dernières vidéos, je vous mettrai ici ou ici, ça dépendra. Les compositions des produits, en tout cas ce qui est pour moi pas top dans la composition ou ce qui est très très top dans la composition. Ce qui fait que comme dans les dernières vidéos, j'ai arrêté le concept de vous donner toute la liste des composants en détail, au moins ça reste une vidéo beaucoup plus digeste pour vous. Allez, on y va tout de suite. J'ai terminé un dentifrice de la marque Signal Intégral 8 Blancheur. On l'a déjà vu passer 50 000 fois sur ma chaîne. Ça reste un dentifrice conventionnel qui fait son job. Je lui demande rien de plus. Ensuite, je suis passée à un Colgate Max Fresh Active Clean et Protection. On l'a déjà vu passer vu que c'était des packs de 3 en promo chez Leclerc. Donc, on le reverra passer. Pareil, dentifrice conventionnel, je n'ai rien à dire à part que ça fait le job. La composition est dégueulasse, mais voilà, ça reste une compo dégueulasse à pas cher. Et actuellement, pour remplacer ces deux dentifrices, eh bien, je suis encore sur un Colgate Max White avec les petits cristaux. Je trouve qu'il rafraîchit un petit peu plus la laine. Tu sens le côté vraiment menthe fraîche plus que dans les autres. Voilà. Ensuite, j'ai terminé différents gels douche. J'ai terminé un Tahiti à la vanille, un Tahiti à la noix de coco et un Tahiti à la vanille. Alors, pareil que pour les dentifrices, on est sur du gel douche conventionnel. La composition n'est pas terrible. Mais bon, quand t'as plus trop de sous et que tu dois quand même te laver, eh bien j'avais opté pour les promos. Ils étaient par pack de 3, vous le savez, je vous en ai déjà parlé. Parce que j'ai toujours pas fini mes packs, vu que j'avais acheté 12 bouteilles en tout, bah je suis encore dans ces bouteilles. Et pour remplacer cette série de Tahiti douche, j'ai voulu changer un petit peu et je suis allée chez le petit Marseillais. C'est un gel douche extra doux, rafraîchissant, rose et concombre. Ensuite, j'ai terminé un déodorant de la marque Ushuaïa, anti-transpirant 48 heures sans alcool, Monoï et Tiare. J'aime beaucoup l'odeur de ce déodorant, il est méga efficace. En même temps, c'est normal, c'est un anti-transpirant. Malheureusement, la compo est vraiment pas terrible parce qu'il y a du phénoxyéthanol. Bon, je me dis qu'à mon âge, est-ce que j'en ai encore quelque chose à blairer d'avoir des produits avec du phénoxyéthanol? Bah oui, un peu, surtout que ça, le déo dont tu mets sous tes aisselles, ça reste quand même toute la journée. Va falloir que je trouve vraiment un déo bien efficace, hormis les wide, parce que bon, il coûte quand même un peu cher, même avec les codes promo, parce que bah, c'est incomparable, mais bon, ça vaut moins de 2 balles, surtout quand il y a des promos, promos de la beauté, tout ça, donc bon, assez compliqué de trouver quelque chose avec une composition méga clean pour moins de 3 balles. Moi, je vous le dis, c'est pas forcément évident. Qu'est-ce que j'avais vu d'autre? Je crois qu'il y a du sel d'aluminium, logiquement, dedans, vu que c'est un anti-transpirant. Oui, oui, c'est ça. Il y a du sel d'aluminium. Donc, ça aussi, c'est pas terrible. Il y a quand même 2 composants vraiment méga pas cool dans ce déodorant. Voilà, je l'ai terminé et je l'ai remplacé par sans frère jumeau. Voilà. Et j'en ai encore un autre en backup parce que comme je vous dis, il y avait eu moins 34 je crois sur ces déodorants là qui étaient vraiment pas chers. Voilà, quand c'est la crise, j'y peux rien. Donc oui, je mets des trucs dégueulasses sur moi de temps en temps. Mais il faut vraiment que je me penche sur la question du déodorant, comme je vous dis, mais voilà. Je n'ai pas encore refait la démarche, même si j'avais déjà commencé et que j'en avais pas forcément trouvé, j'ai pas trouvé le Saint Graal comme on dit, au niveau déodorant, c'est bien dommage.
Ensuite, un produit qui est là, mais qui n'est pas du tout un produit de beauté, au même titre que le dentifrice. J'ai terminé une bouteille d'Hydratis aux fruits des bois. C'est vraiment un produit qui est assez bien quand tu ne bois pas beaucoup et que tu as des problèmes de déshydratation, j'allais dire des problèmes de rhumatisme, des problèmes musculaires. Moi c'est souvent mon cas parce que je suis quelqu'un qui boit très très peu et souvent je remarque que j'ai vraiment besoin de boire quand je commence à avoir mal partout au niveau musculaire. C'est pas terrible terrible, hein. Bref, donc j'ai remplacé ce produit qui est donc terminé par son pote que j'ai reçu dans la Blissim du mois de mai, je crois. Oui, je crois que c'était celle du mois de mai. Donc, avec le parfum citron et fleur de sureau. Je pensais que ça allait pas être terrible, terrible, mais finalement, le goût est pas mal. Donc, ça va. Ensuite, je me suis enfin débarrassée de mes deux lotions solaires de Hawaiian Tropic. Alors, je n'ai rien contre cette marque, même si j'ai pas réellement regardé la composition de ces produits. Je suis pas sûre que ce soit des compos super super top, mais voilà, j'ai pas cherché. Ils ont au moins 2-3 ans. Oui, je sais, c'est pas bien, mais en même temps, il y en a un qui était plein, donc je l'ai quand même viré. Donc on est sur le lait hydratant. Voilà, indice 50 pour l'hydratation. Bye bye. Et j'avais aussi la double défense, donc apparemment c'était pour la protection, donc 50 aussi, et en même temps anti-pollution. Voilà, ok. Ok. Bon bah bref, celui-là on lui dit bye bye aussi. Et cette année, j'ai donc réinvesti dans des lotions solaires. Donc je me suis penchée sur un SVR indice 50 pour le visage, le Extreme Sun Secure. C'est un gel ultra mat. Alors je l'ai déjà utilisé une fois. Il est génial ce truc. Il est super agréable à poser sur le visage. En plus, il laisse un fini un petit peu poudré, un petit peu matifiant. Euh, Génial. Bon, après, j'ai mis ma bébé crème par-dessus. J'ai un peu transpiré. Ça va piquer les yeux. Je pense pas que ce soit lui, parce que normalement, c'est une formule qui ne pique pas les yeux. Je pense que c'est plus ma bébé crème qui, du coup, a coulé. Et je pense que c'est plutôt elle qui m'a fait une réaction, en fait, au niveau des yeux. Il faut que je le reteste seule pour vraiment être sûre. Voilà. Donc ça, j'ai pris ça pour le visage. Et pour le corps, j'ai pris un indice 50 aussi chez La Rosée, qui est un lait solaire à l'huile d'abricot bio. Fini invisible, non collant, résistant à l'eau. Celui-ci est engagé avec The Coral Planet pour protéger les coraux. Donc écotoxicité testée sur les coraux et les algues. Donc logiquement il n'est pas dangereux pour l'écosystème marin. Donc je pourrais aller me baigner avec. Je ne l'ai pas encore fait, désolé. Je ne l'ai pas encore testé. Mais bon, celui-là c'est visage et corps, je verrai bien. Alors ensuite j'ai terminé une eau florale de lavande qui était ma foi assez sympathique, même si l'odeur de la lavande, alors j'allais dire le fruit, la fleur comme ça dans la nature ça sent super bon. Par contre en hydrolat du coup c'est un petit peu plus intensif et bon ça sent, oui ça sent le sud, mais ça sent un petit peu la vieille mamie du sud tu vois. Donc bon, faut aimer, ça n'a pas forcément été un réel plaisir de l'utiliser. Par contre, le côté apaisant a vraiment fait ses preuves sur ma peau parce que j'ai eu quelques rougeurs, j'en ai appliqué et j'ai dérougi assez rapidement. Donc je suis susceptible de racheter ce produit, alors chez Aromazone ou autre part, hein. Comme vous savez, c'est plus une question de prix. Quand je les trouve à bas prix, je me jette dessus. Voilà, donc la lavande c'est fini et on est passé à la camomille romaine. J'aime moins l'odeur, hein. Franchement, je pense que je vais arrêter de tourner comme ça sur des eaux florales et que je vais en rester à ma traditionnelle fleur d'oranger parce que c'est l'odeur que j'aime bien le matin. Voilà. Pour l'instant, j'ai pas trouvé autre chose que fleur d'oranger qui me convient fortement. Ensuite, je ne l'ai pas terminé, je vais m'en débarrasser. C'est un petit format voyage de chez La Neige, le Lip Sleeping Mask X OB.
Berry B, tout simplement. Donc c'est un masque que tu mets sur les lèvres la nuit, mais en fait déjà je ne l'utilise jamais. Je sais que la composition est infecte et de me coucher avec des lèvres hyper collantes, voilà, moi j'ai des cheveux, après t'as les cheveux qui collent et tout, non. Si c'est pas que la façon que je me mets dans mon lit, bah, je me retrouve collée un peu sur la tête d'oreiller. Non, c'est pas fait pour moi. Moi, je dors pas en mode cadavre, les bras comme ça, hein. Je ne dors pas comme ça. Donc, vu que je dors généralement sur le côté, c'est vraiment pas l'idéal. Par contre, ça a été méga efficace si vraiment t'as des gerçures, des trucs comme ça sur les lèvres. C'est un produit qui est super efficace, mais la composition est purement dégueulasse. Donc, en plus, sur les lèvres, t'as tendance à le bouffer. C'est pas terrible quoi. Donc voilà, ça fait franchement ça fait 1 an et demi voire 2 ans qu'il est sur ma table de nuit à attendre. J'ai dû l'utiliser cet hiver une fois. Voilà, j'ai fait la moitié du petit pot. Non, je vais m'en débarrasser parce que je le vois tous les jours et le truc prend la poussière, ça n'a aucun intérêt. Et je le remplace par rien du tout. On va rester dans les baumes à lèvres car j'ai terminé mon baume à lèvres préféré, le Happy Baume de chez Propos Nature, qui est donc un baume à lèvres à base de propolis bio, avec de la cire d'abeille bio et de l'amande douce bio, car ce produit est 100% bio et naturel. J'adore ce produit, j'ai son frère jumeau en backup. Celui-là, je l'ai gratté, mais jusqu'au fond, quoi. Je suis en train de me poser la question si c'est pas le deuxième tube et c'était celui-là. Oui, 3,7 grammes. Avant, c'était 4 grammes 2, un truc comme ça. Ils ont réduit, comment dire, la quantité dans le tube. Et en plus, le tube était en format rouge à lèvres, ce que j'aime pas trop sur les baumes à lèvres. Alors que l'ancien tube était vraiment plat. Voilà, en mode baume à lèvres. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Donc j'en ai plus d'avance je crois de ce produit. Ben voilà, il va falloir que j'en rachète parce que je l'ai remplacé par un baume à lèvres qui est présent dans ma salle de bain depuis un bail, qui est entamé depuis hyper longtemps, qui était une marque que j'adorais avant de passer à ce produit. C'est la marque Arrow. Je vous en ai longuement parlé il y a des années et des années de ça. Là je suis sur le baume à la vanille. Voilà. Et là on est sur 4 grammes 30. Voilà, quand je dis taille format baume, bah voilà, bon là il est un petit peu déformé, mais en règle générale, ouais, c'est assez lisse sur le dessus. Voilà, bon, je suis en train d'utiliser celui-ci. Après, c'est vrai qu'en été, je suis peut-être moins baume à lèvres, mais c'est un réflexe au matin où j'essaye de mettre un petit coup de baume à lèvres avant de partir au boulot. Voilà, bon, j'essaye de finir celui-ci, c'est le dernier que j'ai de cette marque-là. Après, oui, je repasserai chez Propos Nature. Ensuite, j'ai utilisé ce masque que j'avais reçu dans une Blissim, qui est un masque de chez Dr Herma, masque hydrogel. Donc c'est un masque en 2 parties. Et en fait, je n'avais pas vu quand je l'avais reçu que c'est un masque que tu dois laisser poser pendant 3 heures, 3 à 4 heures. C'est extrêmement long. En plus, les 2 parties ont tendance à glisser. Quand tu as des lunettes, c'est pas évident de remettre tes lunettes. Les emplacements pour les yeux, le nez, c'est assez aléatoire parce qu'on n'a pas tous la même forme de visage. Donc c'est pas forcément très très pratique. Donc c'était censé être c'était un masque qui diffuse un sérum enrichi en niacinamide, collagène, acide hyaluronique, absorption efficace, peau fraîche et lumineuse. Même efficacité que si j'avais mis un masque pendant 20 minutes. Voilà, les sheets masques où tu les poses que 20 minutes. D'ailleurs, je crois que je ne l'ai même pas posé pendant 3 heures parce que ça m'a saoulé. Je pense que j'ai tenu 2 heures, un truc comme ça. Et voilà, en l'enlevant, bah franchement, tu l'enlèves, ouais, t'as l'aspect de la peau vraiment pareil qu'un sheet mask classique, quoi. Une fois que ta peau a absorbé la totalité du produit, bah je trouve que c'est aussi efficace que d'avoir mis une crème hydratante. Je trouve franchement aucun intérêt au masque. En tout cas voilà, sur ma peau, hein, ça reste personnel, mais voilà, je trouve que voilà, c'est pas un moment agréable pour moi ce type de choses. Et voilà, en plus pendant 3 heures.
Et je trouve que c'est aussi efficace avec une crème, je me répète, mais c'est toujours... je suis toujours pas amoureuse et c'est pas le produit qui m'a fait tomber amoureuse des masques. Donc voilà, je l'ai testé, je suis ravie de l'avoir testé, mais franchement, en plus ça coûte super cher ces trucs-là, je vois pas l'intérêt. Donc non, il ne sera pas remplacé par un autre masque. Ensuite, j'ai terminé une crème hydratante de jour de la marque Patika que j'avais reçue dans une box. Dans une Blissim. Je crois que j'avais pris la Blissim exprès pour ça d'ailleurs, parce qu'il y avait ce produit-là. C'est de la gamme Hydra chez Patika. Crème lactée Hydra apaisante. Donc on a de l'acide hyaluronique, de l'avoine colloïdale et c'était fait pour les peaux normales. J'ai bien aimé ce produit. On est sur un produit bio de mémoire. Il sentait... Ouais, c'était une odeur légèrement fleurie. D'ailleurs, c'est un tube comme ça. C'est pas du tout un gros embout, ce qui est très pratique pour pouvoir faire un dosage parfait. J'ai beaucoup aimé cette crème, même si franchement, elle n'apportait pas autre chose que n'importe quelle crème qui hydrate. Hein. Moi, j'ai rien vu de particulier par rapport à une autre crème. Voilà. Donc, surtout que Patika est quand même une marque qui coûte assez cher. Alors, si je recroise Patika en promo, peut-être que je rachèterai ce produit parce que voilà, j'ai quand même un très bon souvenir de ce produit. Mais sinon, clairement, je passe à côté de cette marque qui coûte quand même un bras. Même si elle est bio, que la composition est super top. Mais bon, elle coûte un petit peu cher pour mes petites finances. Et je l'ai donc remplacée par une crème de chez Pierre Rico. Donc on est retourné sur la crème de nuit régénératrice suprême probiotique micro ARN de lavande bio. J'adore cette crème que j'utilise en crème de jour. Voilà, c'est censé être donc une crème de nuit, mais moi je trouve qu'au niveau de l'hydratation, elle est très très bien pour moi en crème de jour. Donc voilà, c'est l'un de mes best-sellers chez Pierre Rico. Il y a encore d'autres crèmes de Pierre Rico à tester, mais ça on en reparlera sûrement dans une prochaine vidéo. Si vous suivez un petit peu mes vlogs, vous savez que j'ai une tonne d'échantillons à passer, j'en ai passé quelques-uns. Je n'en reparlerai pas dans mes produits terminés parce qu'un échantillon, voilà, tu le mets une fois, deux fois et j'ai pas assez de temps pour vraiment vous dire si c'est un super produit ou pas. Mais sachez que c'est pour ça que ça descend pas très très vite ma crème parce que j'utilise mes échantillons. Voilà, on va passer au dernier produit de cette vidéo. Je vais donc me séparer de la bébé crème de chez Lily Lolo qui est une bébé crème bio qui est une teinte qui n'est pas forcément... si, c'était une teinte qui était adaptée à ma carnation, mais je trouvais qu'elle s'oxydait assez rapidement. Ce tube est là dans ma salle de bain depuis un bail. Sur mon ancienne chaîne, je vous avais fait des petites vidéos de présentation de bébé crème. Voilà, si vous voulez aller la retrouver, j'espère que je vais penser à la mettre en lien dans la bio. J'espère, normalement oui. C'est pas un mauvais produit, mais quand je vois le poids du... Franchement, il me reste 90% du tube. J'ai trouvé mon Saint Graal en bébé crème, pas en version bio, ok, mais du coup, bah ouais, je laisse tomber les autres, hein, clairement. Clairement. Voilà, donc elle va aller rejoindre le paradis des bébés crèmes. Et celle que je vous parlais, bah bien sûr, c'est celle de chez Misha, en teinte 21, la Perfect Cover bébé crème, avec un SPF de 42. Voilà, clairement la composition est dégueulasse, c'est le dupe de chez Herborian, mais rapport qualité-prix pour moi, il n'y a pas photo. Par rapport à une bébé crème, la Lily Lolo, je crois qu'on est dans les, je dirais 30-40 balles le tube, là on est à moins de 10 balles. Hein. Donc voilà, hein, c'est un peu comme le déodorant, au niveau finance, bah c'est le summum pour moi. En plus je sais que voilà, si je la mets qu'il fasse chaud ou pas, je sais comment elle réagit très très bien sur ma peau, elle s'oxyde pas, voilà, elle reste, elle ne bouge pas, donc c'est vraiment mon truc de confiance. Je suis restée là, je suis tombée en amour pour cette chose, voilà, pour cette bébé crème. Je pense que je vais pas en rechanger, je pense que je vais pas forcément essayer d'en trouver une en bio. En même temps je dis ça, j'ai fait la quête des bébés crèmes bio il y a un moment, il y en a que j'avais en stock
Pour les tester, je les ai revendus sur Vinted parce que voilà, parce que j'avais trouvé mon Saint Graal et j'avais plus envie de me faire chier clairement à essayer de trouver autre chose. Même si un jour, il faudrait quand même que je recommence à essayer de trouver la bébé crème parfaite en bio, mais bon. C'est une autre affaire. Et bien voilà, hein, comme d'habitude, mon petit sac est terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi du coup en commentaire si ce concept vous a plu ou si vous préférez la version d'avant où je vous parle seulement de mes produits terminés. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit emoji pour me dire que vous êtes passé sur cette vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye!